La folie, c'est de faire toujours la même chose en espérant avoir des résultats différents. Albert Einstein. Mais malheureusement, beaucoup de personnes font la même chose inconsciemment sans se rendre compte en vouloir avoir des résultats différents par rapport à ce qu'ils sont en train de faire. Et ça, c'est impossible. Aujourd'hui, je vais vous démontrer quelles sont les choses que vous êtes en train de faire, de répéter, et vous cherchez à avoir des résultats différents. Je vais vous donner l'exemple de votre père. Oui, bien sûr, ce n'est pas modeste à part, mais je peux vous dire que je connais mieux que vous votre père, ce qu'il a fait pendant une cinquantaine, une soixantaine d'années dans sa vie. Et il a eu ses résultats. Et toi, tu ne veux pas les résultats de ton père aujourd'hui, tu veux plus. Mais malheureusement, tu fais exactement ce que ton père a fait pendant une vingtaine, une cinquantaine, une soixantaine d'années. Aujourd'hui, on va faire le diagnostic ensemble et ensuite, j'aurai capable, si une fois que le diagnostic est accepté, bien sûr, on va être, bon, je vais être à la mesure où de vous prescrire un médicament. Comme j'ai l'habitude de le dire, c'est très bien un médecin qui est capable de faire un diagnostic d'un malade et de lui dire que tu es tombé malade sur tel, voilà, les symptômes que tu as, c'est un signe de telle ou telle chose. Mais c'est encore mieux si ce médecin est capable de vous prescrire maintenant le médicament qui va soigner cette maladie. Donc, mais avant d'attaquer le sujet, on va aller voir l'intro. Merci beaucoup, mais avant d'attaquer le sujet, si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos, permettez-moi de vous présenter rapidement. Je m'appelle Amadou Seck, fondateur de Vision d'Afrique, initiateur du club Entreprendre Autrement. Donc dans ce club, il y a beaucoup d'opportunités. Allez sur la barre de description pour trouver les opportunités qui se cachent derrière ce club. Donc dans cette scène, je partage 2 contenus par semaine. Je parle de business, d'investissement, de l'entrepreneuriat et de développement personnel. Donc si toutes ces thématiques vous intéressent, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de vous abonner, activer les notifications pour être informé sur chaque publication. Donc voilà, modestie à part, comme je le dis, il n'y a rien d'arrogance de ce que je voulais vous expliquer. Je vais vous dire que je connais mieux que vous votre père. Donc à travers cette vidéo, vous me direz sur les commentaires, non, vous ne connaissez pas mon père, ou bien c'est exactement ce qu'on vient de décrire, ou bien de vous dire, sur mon père, c'est exactement ce qu'il fait. Donc si vous, comme je l'ai dit au début, la folie c'est de faire toujours la même chose, d'espérer avoir des résultats différents. Et vous, pourquoi j'ai eu l'intention ou la certitude que vous êtes en train de faire la même chose et vous ne voulez pas avoir des résultats différents? Je vais prendre cet stylo et de vous dire, où est ton père? Voici ton père, toi qui es en train de regarder. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous me dites. Voici ton père. Ton père est là. Voici ton père. Hein? De 5 à 25 ANS, de 5 à 25 ans, ton père, tout son cursus dans cet intervalle, c'est d'aller à l'école. Si ton père fait partie des gens qu'on dit aller à l'école, trouver de bons diplômes et chercher du travail, ainsi de suite, c'est ça son quotidien de 5 à 25 ans. Ou de 7, plus il y a certaines personnes qui allaient à l'école de 7 ans. De 7 à 25 ans, son cursus, c'est juste d'aller à l'école, aller à l'école, rien d'autre. Je vais vous dire pourquoi j'ai cette idée, parce que je vais vous le dire après. Donc, pour ne pas oublier. Donc, ton père a fait son cursus de 5 ou de 7 à 25 ans d'aller à l'école, D'où 25, on vient ici, de 25 à 30. De 25 à 30 ans, c'est de chercher du travail, chercher un stage quelque part, ceci ou cela. C'était ça le quotidien de ton père. Et avant que ton père arrive à ce niveau, il avait des rêves. Oui, mon père fait ceci, cela. Mon père n'a jamais satisfait les besoins de la maison. Moi, il faut que je prenne le relais et régler le problème de la maison, aider mon père, aider la famille, etc. C'était ça, les idées de ton père ici. Et toi-même, lorsque tu arrives ici, tu auras les mêmes idées. Là, on va voir. C'est-à-dire que ton père ici, son idée, c'est de 25 à 30 ans maintenant, c'est de chercher du travail. Supposons, et ce n'est pas tout le monde, de 30 maintenant, de 30 à 65 ans,
eu du travail. Supposons, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent ici sans trouver. Mais je vais être beaucoup plus positif et optimiste possible. Donc ton père a trouvé du travail de 30 à 65 ans avant de partir en retraite. Dans cet intervalle, il a eu toi qui vient d'arriver. Et dans cet intervalle, il voulait aider son père parce que son rêve c'était de ne pas laisser son père mourir dans cette rythme ou bien dans cette quotidien d'aller chercher de l'argent matin, midi, soir, etc. Être dans le merci d'un gouvernement ou dans X entreprise Y. Donc ton père, mais malheureusement, ce qu'il gagne ici, ne lui permet pas de régler le problème de son père définitivement. Donc, sous ce cas-là, ton père, voici son niveau de vie. De 7 à 25 ans, aller à l'école, trouver des diplômes. De 25 à 30 ans, chercher du stage, du travail, etc. Supposons qu'il a trouvé du travail de 30 ans. De 30 ans à 65 ans avant de partir à retraite. Donc, il a, comment il s'appelle? Il n'a jamais réglé le problème de famille parce que toi, tu fais partie de la famille, tu vois ton père courir jusqu'à 65 ans. Mais le pire encore, de 65 ans à la mort. De 65 ans à la mort, parce que là, il n'y a pas une autre date ici. De 65 ans à la mort, ton père, après la retraite, de 65 ans à la mort, il court encore pour régler vos problèmes. Mais toi qui es en train de regarder, mon ami, mon frère, ma soeur, tu ne veux pas cette vie de merde, excusez-moi du terme, tu ne veux pas cette vie. C'est-à-dire que de 25 ans de 7 ans à 25 ans, aller à l'école, aller revenir. Hein, tu ne fais rien d'autre. De 25 ans à 30 ans, tu déposes partout des putains de bouts de papier écrits. Oui, j'ai l'honneur de solliciter auprès de votre haute bienveillance de commander 100 000 francs. Vous avez bien répété cette phrase partout dans les entreprises. Et de 30 ans à 65 ans, vous êtes dans le merci d'un gouvernement ou d'X patron. Quand vous dites viens là, par-ci, par-là, c'est-à-dire que vous n'êtes pas là pour aider quelqu'un à accomplir sa mission de vie. Vous êtes là pour accomplir votre propre mission de vie, vous ne le savez pas. Mais là, c'était la vie de votre père. Mais vous, aujourd'hui, vous avez peut-être 20 ans, peut-être 15 ans, peut-être 13 ans. Qu'est-ce que vous faites? Parce que ton père ne sait rien d'autre que ce processus. Donc, quand il a un enfant, quand il a des enfants, tout ce qu'il sait faire, c'est de leur prescrire ce médicament, de leur mettre dans ce niveau, c'est-à-dire que dans cette cage qui est en prison. Mais vous dites que moi, je ne veux pas faire comme mon père. Moi, je ne veux pas mourir comme mon père. Mais malheureusement, comme disait encore, j'aime bien répéter, aujourd'hui, je vais beaucoup répéter cette phrase, la folie, c'est de faire toujours la même chose, espérer avoir des résultats différents. Ce n'est pas moi qui ai inventé cette citation, c'est Albert Einstein, vous le savez mieux que moi. Donc toi, tu es là, mon ami. Toi aussi, de 7 à 25, allez à l'école revenir. La folie, tu es en train de faire le même rythme ici. Qu'est-ce qui va se suivre? Tu vas te retrouver dans ce rythme aussi. Le suivant, c'est quoi? Toi aussi, de 30 à... De 25 à 30, oui. De 25 à 30, stage. Tu cherches stage partout. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu es en train de suivre le même rythme. Ça veut dire que tu auras aussi les mêmes résultats, tu le veuilles ou pas. C'est-à-dire que là, à partir de 25 ans, tu vas peut-être te dire que oui, je vois mon père de 65 ans en train de se battre. Moi, dès que je deviens grand, je vais changer les choses. Je vais aider mon père. C'est bien de vouloir tout ça. C'est bien d'avoir envie de changer les choses. Mais quand tu veux changer les choses, maintenant tu viens sur ce que mes amis anglo-saxons me rappellent tout le temps, parce que ces dernières années, j'ai eu la chance de visiter beaucoup de pays anglo-saxons. Dans les pays anglo-saxons, ce qui m'a beaucoup plus impressionné, dans certaines universités, sur chaque université, il y a un espace plus grand que l'université. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'ils sont prévoir que pour faire des parkings de voitures. Parce
Parce que 80% de ces étudiants viennent à l'école ou à l'université avec leur propre véhicule. Moi, je me suis posé la question. Nous, chez nous, Afrique francophone surtout, dans cet intervalle de 25 à 30, les gens qui allaient à l'école ou université ou cherchent des stages, ils n'ont même pas les moyens de prendre en charge leur transport. Et eux, comment ils pourront avoir leur propre véhicule? Je demandais à mes amis anglo-saxons, what is your secret? Ils me disent, my friend, my country, one legs in school, another legs in business. One legs in school, another legs in business. But your country, you have two legs in school, two legs in home. C'est-à-dire que mon secret c'est quoi? Dans mon pays, j'ai eu la chance de naître, de grandir dans un pays où on m'a inculqué au bas âge, un pied à l'école, un pied dans les affaires. Donc avant 25 ans, je me moque d'un gouvernement ou d'un patron qui me dit travailler ou ne pas travailler. J'ai mon business. J'ai mon business qui me permet d'acheter une voiture. Je viens à l'école pour certaines formalités. Je continue mes études parce que je dois avoir mon MBA, je dois avoir certains diplômes. Mais je me moque de l'argent de ça. Et c'est pourquoi eux, ils s'en sortent très bien. Mais vous, votre pays, malheureusement, vous faites 2 pieds à l'école, 2 pieds à la maison. 2 pieds à l'école, 2 pieds à la maison. 25 ans, tu trouves un travail, tu fais 2 pieds à la maison, 2 pieds au bureau. 2 pieds à la maison, 2 pieds au bureau. Comment tu... C'est-à-dire que c'est en routine. Tu voulais changer quelque chose, mais tu ne vois pas. Parce que c'est la folie toujours. De 25 ans, 30 ans, tu trouves un stage ou un emploi, supposons. Donc maintenant, toi aussi, tu es condamné. De 30 ans à 65 ans, tu es dans une X banque, dans une X fonction dans l'administration publique, tu es dans le merci de X personnes, Y personnes, tu attends la retraite. De maintenant, 65 ans à la mort, tu attends la mort. Tu veux changer les choses, mais tu ne peux pas parce que là, tu as fait le même schéma que ton père. Ton père ne sait rien d'autre te transmettre que ça. Parce qu'il a fait 25 ans, de 7 à 25 ans sur les études, de 25 ans à 30 ans sur chercher du travail, de 30 ans à 65 ans pour partir aux retraites. Qu'est-ce qu'il va vous léguer comme héritage? Des dettes, 4 vêtements, je ne sais pas, moi. Donc maintenant, je vous parle de cette diagnostic. Si vous êtes d'accord avec moi sur cette diagnostic, dites-le moi. À partir de là, on va essayer de vous prescrire maintenant le médicament qu'il vous faut. Parce qu'il y a un moment donné, quand tu veux changer les choses, tu prends le courage de les changer. C'est pas facile, c'est pas difficile d'être indifférent. Parce qu'il y a certains trucs, quand tu le fais, tu seras indifférent. Le jour où tu viens à la maison, tu es dans cette famille-là. Tu es voilà. Tu es le petit frère de celui-là. Toi, tu dis, voilà, de 7 à 25, de 7 à 25 ans, je vais aller à l'école, mais le cumuler avec autre chose. Tu es déjà indifférent. Mais c'est quoi l'avantage? Tu n'auras pas les mêmes résultats. Parce que si tu veux, avant de parler de celui-là qui ne vaut pas ces résultats qu'on va prescrire le médicament, vous qui êtes là, si tu es satisfait des résultats de ton père, peu importe le respect que tu dois à ton père, mon cher ami, si tu n'es pas satisfait de ces résultats-là, dis-toi que je ne suis pas satisfait. Et ensuite, ça te permet d'avoir le courage de chercher autre chose pour être satisfait. Mais si tu es satisfait des résultats de ton père, alléluia. Moi, malheureusement, cette vidéo, ce n'est pas pour vous. Donc, toi, reste là. Tu as un enfant, tu vas le prescrire le même médicament. Ensuite, c'est ça le problème de l'Afrique, surtout francophone. Mais toi, frère, qui est là, qui ne veut pas cette vie de merde, excusez-moi du terme, de 7 à 25 ans, ne consacrez pas uniquement votre vie à l'école. Apprenez partout. Mettez en place des business, des stratégies. Fréquentez des gens qui ne sont même pas dans ce cercle. Ça te permet d'ouvrir les yeux, de voir comment les autres font. Allez apprendre.
Vous pouvez me dire, qu'est-ce que je vais apprendre aujourd'hui? La crypto-monnaie. Pourquoi je vous parle de la crypto-monnaie? Parce qu'il y a beaucoup de formules ou de citations mal définies dans nos systèmes éducatifs. Donc quand on parle de l'argent ne fait pas le bonheur, je ne vais pas revenir dans les détails, mais quand on parle l'arme le plus puissant pour changer le monde, c'est l'éducation. Quand on parle le monde où le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Donc ce sont des citations que des perdants, des faibles d'esprit utilisent pour amadouer, manipuler, pour se conforter dans leur mauvaise situation. Tu es dans une mauvaise situation et tu prends certaines citations et pour se conforter, pour dire aux gens, oui c'est normal d'être dans une mauvaise situation, c'est normal. C'est-à-dire que ce n'est pas la même façon, ce n'est pas même l'objectif de la définition de ces citations. Je vous donne l'exemple parce que je ne vais pas revenir sur l'argent ne fait pas le bonheur. Un imbécile qui vous dit que l'argent ne fait pas le bonheur, il court de 8h à 22h pour chercher de l'argent. Je ne reviendrai pas sur ça pour vous dire pourquoi. Mais je vais juste vous parler de cette citation qui correspond à cette vidéo. C'est-à-dire que quand on vous dit l'avenir ou le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Un imbécile qui écoute, qu'est-ce qu'il entend? Oui, il faut que je lève à 4h du matin. Il faut que je me lève à 3h du matin. Lève 3h du matin, tu cours comme ton père, tu vas finir toujours comme ton père. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, c'est quoi? Comme disait Bill Gates, c'est d'observer à distance le monde et de chercher à comprendre d'où il va ce monde-là. Demain ou après-demain, tu te positionnes aujourd'hui. Le moment où tout le monde va venir pour se positionner, tu sors. Il y a une formule que je lis, une citation que je lis sur X livre, qui dit que le jour où tous les citoyens ou les compatriotes de ton pays découvrir or ou diamant dans votre pays, et tout le monde cherche à aller prendre leur part dans cet or ou diamant. Je rappelle, dans votre pays, dans votre quartier ou dans votre commune, si demain ou après-demain, la commune ou bien le municipal ou bien le président lui-même dit qu'on a découvert de l'or dans votre quartier, et vous, les citoyens du quartier, vous avez le droit de venir prendre votre part, c'est gratuit. Si vous êtes intelligent, si toi tu es intelligent, tu ne vas pas aller courir chercher de l'or parce que tu ne vas pas à grand chose. Ce moment-là, qu'est-ce que tu dois faire? C'est de vendre des pelles. Toutes les personnes qui vont aller pour soulever ou bien chercher de l'or, ils ont besoin de pelles. Tu vends tout le monde de pelles et tu allais faire autre chose. C'est ça l'intelligence. Et pourquoi je vous dis, changez cette paradigme. Si vous changez peu importe ce que vous allez faire, apprendre la crypto-monnaie, apprendre la nouvelle technologie, et vous savez, c'est pas moi qui le dis, c'est Yann nous dire 80% des métiers qui existent aujourd'hui vont disparaître d'ici 2030. Il y a un vieux qui est venu me voir dans mon bureau pour m'expliquer son histoire. Il est renvoyé dans son bureau parce que ce qu'il faisait, l'entreprise peut le contrôler maintenant à distance. Et ça va, c'est exactement comme ça que ça va se passer dans les jours, dans les mois, dans les années à venir. Donc mes chers amis, j'ai fait cette vidéo avec beaucoup de motivation. Pourquoi? Parce que ce que je vis ailleurs, surtout dans les pays anglo-saxons, je veux vraiment le voir dans les pays francophones. C'est pourquoi je vous parle de ce paradigme ou bien de ce système de fonctionnement que nous connaissons ici en Afrique francophone. Et ce système même de 25 ans à 30 ans que tu passes à l'école n'apporte pas grand-chose. C'est un autre débat. J'ai écrit mon prochain ouvrage, deuxième livre qui s'appelle La cause de l'échec de la jeunesse africaine. J'ai consacré un chapitre sur le système éducatif francophone. Mes amis, encore une fois, essayé d'avoir l'honnêteté de me dire sur les commentaires si tu es satisfait des résultats de ton père. Si oui, vous me le dites. Si vous voulez aussi avoir les mêmes résultats, même fin de vie, il n'y a pas de problème. Si tu veux aussi avoir un résultat différent, dès maintenant, tu dois commencer à changer de paradigme, faire autre chose, entreprendre, créer un business. À partir de ton père qui cherche à travailler de 30 ans à 65 ans, toi de 30 ans, tu prends ton retraite. Et ton père qui prend son retraite à 65 ans, de 65 ans jusqu'à la mort, il va continuer à travailler.
pour survivre. Nous ne sommes pas là. Comment quelqu'un, mon ami, mon frère Cosimo Ouedraogo m'a dit un jour, que j'ai interviewé dans cette scène, vous pouvez aller vous regarder la vidéo. Si tout ce sacrifice que vous allez faire dans l'école, 20 ans, 30 ans dans l'école, c'est juste pour avoir 3 repas, on cherche ami. Tu dois arrêter les études à la classe de CM2. Oui, parce qu'il dit, quelqu'un qui allait jusqu'à, qui fait 30 ans à l'école, 40 ans à l'école, c'est pour aller au planète Mars, c'est pour créer des fissures, c'est pour inventer, faire des inventions. Mais c'est juste pour avoir 3 repas, tu n'as même pas besoin de dépasser CM2. Ça, c'est les paroles d'un grand entrepreneur, un sage, qui est Cosimo Ouedraogo. Voilà, voici ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si la vidéo vous plaît, partagez-le le maximum. Si je ne sais pas, c'est pas mon intention en tout cas de frustrer personne. Si c'est le cas, je vous demande vraiment pardon. Vraiment pardon. Mais j'ai une vidéo que je fais avec cœur parce que le développement ou le progrès, l'évolution de la jeunesse africaine, francophone surtout, compte énormément pour moi à mes yeux. Et je me suis dit que c'est possible. C'est pourquoi je vous parle à ce ton. Mais ce n'est pas une question d'arrogance. Ce n'est pas une question de vouloir montrer quoi que ce soit. C'est juste des choses que je vois quotidiennement, tous les jours. Et je me suis dit aussi que attirer votre attention sur ça, ce serait intéressant. Si toi, tu es un vieux aussi, qui tombe sur cette vidéo, tu pourras partager cette vidéo avec vos enfants. N'ayez pas cette complexe de dire « Ah, petit, viens. Jeune homme, fils, viens. Écoutez ce jeune homme. » Ce qu'il vient de dire là, c'est vrai. Moi, je ne savais pas quoi faire. Mais toi, tu as eu la chance d'écouter ça aujourd'hui. Moi, si j'avais eu la chance d'écouter ça il y a 50 ans, je n'aurais pas suivi le même chemin de mon père. Et ça, ce n'est pas besoin d'être un magicien. Mais si tu suis ces rythmes-là, tu auras toujours les mêmes résultats. Donc voilà, partagez la vidéo le maximum. Donne-moi un pouce bleu, un like, c'est toujours un plaisir pour moi. Et voilà, si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez vous abonner. Donc je prends 30 secondes pour vous expliquer un peu sur le club Entreprendre Autrement. C'est un club qu'on a mis en place qui permet à toutes les personnes qui vont adhérer dans ce club de bénéficier à tous nos différents services, hein, pour ne pas dire formation, tous nos différents services, parce qu'il y a des formations, il y a des séminaires, il y a des livres, il y a beaucoup de choses qu'on partage, les séances de lecture, les formations virtuelles, etc. Donc c'est un club vraiment qui compte énormément au niveau de Vision d'Afrique. Donc il y a des équipes qui se chargent de ce club. Prenez ces numéros qui sont en train de défiler pour les contacter, pour avoir plus d'informations concernant le club Entreprendre Autrement. Voilà, merci beaucoup. Donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur un autre numéro.